Daniel. Pourquoi? Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, on se courbe encore devant toi parce que c'est toi notre enseignant. C'est toi la tête du corps. C'est toi qui parles à tes enfants par ton Esprit Saint, par les Écritures. Et on veut encore regarder ce sujet de la justification par la foi sans les œuvres de la loi dont Paul parle dans cet épître. Guide-nous, Seigneur, afin qu'on soit des gens qui comprennent bien le grand privilège que tu nous as fait d'être justifiés et qu'on puisse aider les autres qui sont autour de nous à bien comprendre aussi la justification afin que tu retires toute la gloire que tu mérites. Donc, on te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, un seul homme. Donc, c'est... Mais il faut bien lire le texte en comprenant qu'il donne un argument en faveur de la justification par la foi sans les œuvres. Donc, il n'est pas juste en train de parler que le péché est entré dans le monde, puis la grâce est entrée dans le monde par Jésus, mais cet argument-là d'un seul homme est favorable au fait qu'on est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, il va nous emmener avant Moïse, il va nous emmener avant la loi pour nous donner certains principes à comprendre. Donc, si on veut comprendre que la loi ne nous a pas donné la mort, qu'elle ne nous a pas condamnés, qu'elle ne peut pas nous justifier, il faut aller avant la loi. Des fois, je dis, pour comprendre l'être humain, il faut aller dans le paradis. Si on veut comparer qu'est-ce que c'est quelqu'un qui n'était pas pécheur avec quelqu'un qui est devenu pécheur, il faut aller dans le paradis. On est obligé d'aller là parce que c'est la seule place qu'on a, aller dans le paradis pour ça. Mais pour quand on vous souvenez qu'au chapitre 4, il y a eu un argument avec Abraham, qui était le père des circoncis et des incirconcis, parce qu'il était avant la loi. Mm-hmm. Donc, il va faire un peu la même chose, mais là, il va aller plus loin, il va aller en Adam pour emmener son argument. OK? Donc, on va lire à partir du verset 12 du chapitre 5, puis on va aller jusqu'à la fin du chapitre. On va commencer avec Isabelle, Daniel, puis Patrick. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, oups, c'est à moi? Oui. Oui. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Isabelle? Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort,
Ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ben, amen, c'est Amen. Praise un the bon Lord. texte. Vous avez probablement vu à plusieurs reprises comment le mot seul est venu, des fois masculin, puis des fois féminin. Mais le texte veut qu'on comprenne que c'est une seule offense, un seul homme, un seul acte de justice, un seul. Donc, c'est important qu'on saisisse tout cet argument que Paul va nous aider à comprendre la justification. Parce qu'il a dit à la fin, par une seule acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, il y a un acte, une offense qui a été commise, qui s'est étendue à tous les hommes, puis un acte de justice qui va s'étendre aussi à tous les hommes. Donc, voyons l'argument qui entreprend. C'est pourquoi, au verset 12, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Et on pourrait peut-être se tromper si on ne fait pas attention. Il dit, car la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. On a un peu l'impression qu'il est en train de dire que la mort nous atteint quand on pêche. OK, donc, c'est vrai, ouais. ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, es-tu en train de vouloir nous dire que chaque fois qu'un enfant ou un être humain pêche pour la première fois, il meurt? C'est quoi l'argument de Paul? Ou bien si l'argument, c'est la mort s'est étendue à tous les hommes parce que nous voyons tous les hommes pécher. Oui. Voyez-vous la différence? La preuve que la mort s'est étendue à tous les hommes pêchent. OK? Donc, ce n'est pas par nos péchés personnels qu'on meurt, mais nos péchés personnels démontrent qu'on est mort. OK? Donc, c'est ça l'argument qu'il faut comprendre, je crois. Et donc, la mort, il nous dit au verset, que la mort, c'est entrer dans le monde et par la mort, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes. Elle a atteint tous les êtres humains, sans exception. Tous les êtres humains. Donc, la mort dont on parle ici, c'est la mort qui est contraire qu'on va voir dans notre texte de la vie. Hein? Par un seul acte de justice, la sanctification qui donne la vie. Donc, c'est en comparaison avec la vie que la sanctification va nous donner que c'est la mort qu'elle a. Donc, la sanctification ne nous donne pas, en tout cas, premièrement, la vie physique, mais elle nous donne la vie spirituelle. Reviens donc, François, reviens donc sur l'argument que tu disais parce que je n'ai pas tout à fait saisi. L'argument de? Ben, tu disais pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Ça, c'est comme la preuve que... Tu parles-tu de par que tous ont péché ou tu parles... Ouais. OK. C'est-tu tu disais que le texte semblait dire... Le texte semble dire, les gens qui pourraient voir, tous sont morts parce que tous ont péché. Ouais. Mais le but du texte, c'est pas que tous ont péché et quand ils ont péché, ils sont devenus morts. OK. Que la mort s'est étendue à tous les hommes. Et comment je peux être convaincu de ça? C'est parce que tous ont péché. La preuve que tu es un mort spirituel, que tu pêches. OK. OK? C'est un peu l'idée des fois qu'on se demandait quand est-ce que l'enfant vient au monde pécheur ou ben non, s'il est pécheur après qu'il ait péché. Donc, les petits-enfants qui viennent au monde, sont-ils tous des petits saints, entre guillemets? Sont-ils tous des personnes parfaites ou sont déjà des pécheurs? S'ils sont déjà des pécheurs, on va en avoir la preuve. Ce ne sera pas tellement long. Ils vont se mettre à faire des péchés. Donc, oui, Isabelle? C'est parce que c'est clair au début du verset, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché qu'il a fait, le seul homme, la mort. Est entré.
Ouais. Et parce que tous ont péché. Donc, automatiquement, Ouais, ça, c'est la preuve. on Mais- pourrait dire parce que tous ont péché dans le premier homme ou En Adam. en Adam, Mhm. mais on va voir tout à l'heure qu'il va dire même ceux qui n'ont pas péché par un péché semblable à Adam. Donc, Ils ont on va la voir mort aussi. on va voir l'argument là, qui va continuer. Ouais. Mais Ouais. ici, la mort s'est étendue, cette mort spirituelle qui est l'absence de vie spirituelle, de vie qui nous met en communion avec Dieu, de vie qui va appeler à la fin vie éternelle, une vie qui va continuer dans l'éternité. Donc, ce genre de vie-là qu'il va nous donner dans le texte, on va voir que c'est le résultat d'un acte de justice qui donne la justification et elle donne la vie. Donc, la vie vient après la justification. Bien sûr. OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Bon, mais ici, il faut bien comprendre que tous les êtres qui sont devant nous, qui sont autour de nous, que ce soit nos proches, nos enfants, nos parents, tous les gens autour de nous, la société peut dire ce qu'elle veut. Il y a des bons gars, puis des moins bons gars, puis il y a des bonnes personnes, puis les petits-enfants, c'est des anges, puis ils n'ont jamais rien fait de mal. Il y a des bons yarbes. Parce que si on refuse cette déclaration-là qu'un seul a fait entrer la mort, on va être obligé de refuser que par un seul la justification vient. Ouais. Si on refuse la transmission de la mort par la nature humaine, on va être obligé de refuser la transmission de la vie aussi par un seul homme, qui est Jésus-Christ. Donc, l'argument va dans les deux sens, parce que si c'est impossible que je sois pécheur ou mort à cause d'Adam, mais ce ne serait pas possible non plus que je sois vivant par rapport à Jésus. Donc, l'argument est là. Souvent, les gens m'ont demandé, ouais, mais on n'est pas responsable qu'Adam a péché. Je leur dis, tu as raison. On n'est pas responsable du péché d'Adam. Mais j'ai dit, si tu n'acceptes pas ça, tu n'es pas responsable non plus de ce que Jésus a fait. Comment pourras-tu en bénéficier de ce que Jésus a fait si tu ne veux pas accepter le fait que le péché est tenté par Adam? C'est ça l'argument que l'auteur est en train de prendre pour nous montrer ça. Là, il dit qu'au verset 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Donc, car jusqu'à la loi, le péché étant dans le monde. Donc, la loi n'existait pas encore, mais le péché était déjà dans le monde. Donc, on peut comprendre par là que ce n'est pas la loi qui amène le péché. Parce que le péché était déjà dans le monde, avant la loi. Donc, ce n'est pas parce que je transgresse les commandements que je suis un pécheur, parce que la loi n'avait pas été donnée encore. Et là que vient l'argument. Or, le péché ne peut pas être imputé quand il n'y a point de loi. Oui, ça rentre un peu pas en contradiction, mais des fois, on cite les 10 commandements. Tu vois, as-tu déjà fait ça? As-tu déjà menti? Oui. Ah, t'es un pécheur. Ouais. Donc, là, ici, OK. c'est vrai, si je parle avec une police, m'arrête, puis elle me dit, François, t'as enfreint la loi, mais quelle loi? S'il n'y a pas de loi, tu ne peux pas m'arrêter, là. Si tu ne peux pas me montrer la loi que j'ai enfreint, tu ne peux pas m'arrêter. Parce que s'il n'y a pas de loi, le péché ne peut pas être imputé. Donc, il n'y avait pas de loi, la loi de Moïse n'avait pas été encore été donnée, mais pourtant, le péché était déjà dans le monde. Donc, ça veut dire que le péché est venu d'ailleurs. En Adam. OK? La mort s'est transmise et nous avons péché. Sans qu'il y ait de loi comme telle. Oui, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est pas à cause qu'on transgresse la loi qu'on est pécheur. Non. C'est une manifestation qu'on est des pécheurs. Oui. OK? Parce que Jésus n'a pas transgressé la loi parce qu'il n'était pas un pécheur. Il n'a jamais transgressé la loi non plus. Donc, nous, même si on ne transgresserait pas la loi, entre guillemets, on serait déjà pécheur pareil. J'essayais d'expliquer ça à ma fille la fin de semaine, parce qu'on s'est rencontrés avec Anne. J'essayais d'expliquer ça. Anne,
on est pécheur à cause d'Adam. Si tu veux comprendre la situation de l'être humain, tu dois comprendre qu'est-ce qui s'est passé en Adam. Parce que l'être humain a de la misère à comprendre qu'il est déjà en dehors de Dieu, en dehors de la présence de Dieu, avant qu'il soit né. Donc, il faut y expliquer que c'est à cause de ce qu'Adam a fait que l'être humain est dans la situation qu'il est. Mais il est venu un deuxième Adam. Okay? Il est venu un deuxième Adam pour donner une solution à cela. Mhm. Donc, pour ça, il faut faire attention quand on dit aux gens, c'est à cause que tu as transgressé les 10 commandements que tu mérites l'enfer. Il faut faire attention. Il faut bien spécifier que c'est pas ça qui fait que tu mérites l'enfer, c'est que tu étais mort en Adam avant. Oui, Daniel? Donc, si le péché est... Si... j'essaie de me démêler, là. Si c'est pas en transgressant la loi qu'on devient pécheur, mais on l'est déjà avant, la loi, on peut pas s'en servir pour se justifier non plus. Non plus, parce que si c'est pas... Parce que c'est ça un peu l'argument des religions. Si la transgression des commandements m'empêche d'aller au ciel, dans la présence de Dieu, je vais essayer de les faire maintenant. Mm-hmm. OK, je vais essayer de les faire. Si ça m'a empêché d'aller vers Dieu, bien, si je réussis à les faire, je vais peut-être réussir à y aller. Non, c'est pas ça qui t'a mis en dehors de la présence de Dieu. C'est le péché d'Adam. Et Dieu a chassé Adam du paradis, mort spirituellement et en dehors de la présence de Dieu. Et tous les êtres humains qui sont nés par la suite étaient dans la même situation. En dehors du paradis, séparés de Dieu. Et c'est ça l'argument ici, pour enlever à l'être humain l'idée que la loi pourrait intervenir. Mhm. Donc, la loi n'est pas la cause que je suis mort et ne pourrait pas être la cause non plus de me justifier. Mhm. Okay? C'est ça que je voulais dire. Okay. Ah. Et cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Voyez-vous, la mort a régné bien avant Moïse. Mhm. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas la loi de Moïse qui a amené la mort. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Même ceux qui n'ont pas ouvertement péché contre Dieu, tu sais, qui auraient pris position contre Dieu, sont morts pareil. Donc, ça veut dire que c'est dans leur génétique. Même s'ils n'ont pas fait un acte semblable à celle d'Adam qui lui a donné la mort, l'être humain, parce que dans le paradis, il y avait une loi. Tu ne mangeras pas de l'arbre. Ouais. Il y avait une loi. Là. Et c'est là que, parce que transgressé l'ordre, le commandement de Dieu, le péché a été imputé. Alors, on dit que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché imputé. Là, il y avait une loi. Mange pas de l'arbre. Et il a transgressé la loi et le péché lui a été imputé, il est mort. Donc, maintenant, il dit, même sur les autres qui n'ont pas fait un tel péché ou un péché semblable à Adam, la mort était là quand même. Mm. La mort a... Comment vous comprenez l'expression? La mort a régné depuis Adam jusqu'à la mort a régné. Alors, on va voir que le règne va changer de bord là, par rapport à la justice aussi, parce qu'on va régner, nous, par la justice. Mhm. Mais la mort a aussi régné pendant un certain temps. Comment vous le comprenez? Ben, c'est le contraire de la gloire. C'est pas le règne de Dieu, c'est le contraire. Donc, c'est tout ce qui est, tu sais, mettons, au lieu de glorifier Dieu, on s'est fait d'autres dieux ou quelque chose comme ça. OK. Donc, souvenez-vous d'une expression du chapitre 3 qu'on a dit, pour décrire la race humaine, on dit tous sont sous L'Empire. l'Empire. L'Empire, c'est un règne, c'est un empire, c'est un genre de règne. Donc, la mort commandait, dirigeait, manipulait. C'est elle qui contrôlait les gens, si je peux dire ça comme ça. C'est que tu n'avais pas le choix. Si j'ai quelqu'un qui règne sur moi, j'ai plus le choix.
Je suis un esclave. Tout à l'heure, on va en parler un peu plus loin dans le chapitre, dans le chapitre 6, je pense. Vous étiez esclave avant de celui qui régnait sur vous, qui était la mort. Maintenant, vous allez être esclave de Dieu. Mais quand il y a quelqu'un qui règne sur moi, ça veut dire que j'ai une autorité, donc je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, c'est pas que l'inconverti pourrait arriver et dire non, bon, mais moi, là, je change de camp, je ne veux plus être là-dedans, je ne veux plus être sous le règne de la mort. Il ne peut pas. Pas plus qu'un esclave qui peut dire à son maître je m'en vais. Tu sais, là, je démissionne. Je prends ma semaine de vacances, je ne sais pas quoi, donnez-moi 4 Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il dit la mort a régné jusqu'à Moïse quand même. Elle a continué à régner après aussi, c'est bien sûr. Là, il donne l'argument qu'avant Moïse, la mort régnait déjà sur les gens. Elle avait emprise sur les gens. Elle nous rendait impuissantes. Oui, impuissants. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est de lui obéir à elle. Parce qu'elle était notre maître, elle était notre roi, notre... c'est ça qu'on va dire tout à l'heure, un peu plus loin, chapitre 6, il va dire on est esclave de celui à qui on obéit. Si j'obéis au péché, en obéissant à Satan dans le paradis, à la chute, nous sommes devenus sous son autorité. On est sous lui, il règne sur nous maintenant, la mort règne sur nous. On est dominé par. Oui, c'est ça. On est dominé par quelqu'un. Ici, qui est dans ce sens la mort. Mais il faut faire attention, ce n'est pas Satan qui nous a donné la mort. Okay? Satan, il était déjà mort lui-même. C'est Dieu qui donne la mort. C'est Dieu qui sépare l'être humain de lui. Parce que le mot mort, c'est ce que ça veut dire. Séparé de Dieu, incapable de voir Dieu, incapable d'aimer Dieu, de servir Dieu. Donc, c'est Dieu qui a repoussé l'être humain de sa présence. Donc, c'est ça la mort. Donc, des fois, on se demande, il y a des gens qui m'ont déjà demandé, t'as-tu dans la pomme qu'il y avait quelque chose? C'est-tu Satan qui fait mourir les êtres humains? J'ai dit non. C'est Dieu. Satan lui-même est mort spirituellement. Ça y a été donné par Dieu. Dieu l'a chassé. Dieu lui a enlevé sa place dans sa présence. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas communiquer avec Dieu. Il n'y a plus de rôle de serviteur de Dieu. Il n'est plus dans la présence de Dieu. Je crois qu'il peut s'approcher de Dieu quand Dieu veut bien qu'il s'approche de lui. OK, dans ce sens-là. Donc, même ceux qui n'ont pas transgressé, comme Adam, ont la même mort qu'Adam. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Tous les gens sont morts également. Nous, on a tendance à évaluer. Dire, lui est pire que elle est moins pire que lui. Hitler, ça, c'est vraiment un méchant. Et l'autre, là, ben, c'est un petit enfant de 2 ans, pas fait de mal à personne. On a tendance à évaluer, mais ça fait partie de notre ADN maintenant. L'ADN de l'être humain, c'est qu'il est un mort spirituellement. Il est un pécheur. Et dans une situation comme cela. Donc, comment les gens vont exprimer maintenant cette situation-là? Là, on peut dire, oui, certaines actions nous semblent pires à nous. Mais moi, je me dis, dans l'enfer, à moins qu'on croie qu'il y a des étages dans l'enfer, Satan va côtoyer les gens aux côtés, là. Satan ne sera pas au fond de l'enfer, puis les moins pires proches du ciel. Non, ils vont être tous dans un lieu de souffrance également. Je ne crois pas qu'il y en a qui vont souffrir plus que d'autres. C'est ma compréhension. Parce qu'on est tous morts. On est tous morts en Adam. Donc, ça serait de donner à certains péchés, c'est de dire qu'il y en a qui sont moins morts que d'autres. Il n'y en a pas qui sont moins morts que d'autres. Donc, c'est que nous, on analyse le geste qui est fait par les êtres humains, et là, on lui donne un grade, une position.
Mais Dieu, lui, il regarde dans le cœur, il regarde l'être humain, puis il dit, l'être humain est mort, séparé de moi, c'est mon ennemi, c'est un étranger pour moi, donc il mérite la condamnation. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Mais c'est dur pour nous, c'est dur pour les croyants en général, d'accepter le fait que tous sont morts. Mhm. Et tous sont morts dans le sens également, surtout. Ouais. On a tendance à ne pas vouloir accepter ce fait-là. Comme dernièrement, il y a quelqu'un que j'ai entendu parler qui s'était converti. Puis là, on dit tout le temps, oh, lui était profond, lui était loin. Et lui a eu besoin de la miséricorde de Dieu. Vraiment, lui, c'est un témoignage de la bonté de Dieu. Pareil comme si l'autre côté, lui, oui, Dieu était bon pour lui, mais un peu moins bon, il avait moins besoin de la grâce. Voyez-vous, il faut faire attention. Il faut faire attention avec ça. Parce que si on croit ça, je me souviens d'avoir parlé avec une femme, à un moment donné, qui était dans une église. Je suis allé la voir en privé, à un moment donné, puis j'ai dit, toi, là, elle dit, avant que tu sois sauvé, là, j'ai dit, comment tu te percevais? Comment tu te percevais avant d'être sauvé? Puis elle hésitait à répondre. Elle dit, pourquoi tu me demandes ça? J'ai dit, je veux savoir comment tu te percevais. Parce que de la façon que tu parles des inconvertis, c'est qu'ils sont pires que toi, que tu étais avant d'être sauvé. Est-ce que tu parlais de toi de la même façon que tu parles des inconvertis aujourd'hui? Elle dit, pour être honnête, non. J'avais l'impression que je n'étais pas parfaite, mais je n'étais pas si méchant que ces gens-là. Mais j'ai dit, ça paraît encore quand tu pries, ça paraît encore quand tu parles des inconvertis, et ça paraît même des fois quand tu compares avec les chrétiens. Parce que tu as l'impression que tu es sorti de moins creux que les autres chrétiens. Et donc, il faut faire attention parce que ça nous suit si on ne comprend pas bien dans quelle position on était avant. On exprime notre péché différemment. Oui, c'est ça. C'est juste différemment. C'est juste différemment. Et pour Dieu, c'est tous des pécheurs, c'est tous des gens condamnés, des gens sans Dieu. Puis il va tous les appeler au chapitre 5 qu'on a vu. Il va les appeler. Il les a appelés la dernière fois qu'on s'est parlé, ennemis. Pendant que nous étions ses ennemis. Donc, il y en a qui étaient des ennemis. Et on était tous ses ennemis. On était tous des étrangers. On était tous des impies. On était tous pareils. C'est ce que j'appelle, vous avez peut-être entendu le dire des fois, les égalisateurs dans la Bible. Les égalisateurs, c'est Dieu met tout le monde sur le même pied d'égalité. Avant le salut, puis après le salut. Parce que si on n'est pas pareil avant le salut, ça serait quasiment normal qu'on ne sera pas pareil après le salut. OK? Donc, avant le salut, on est tous sur le même plancher des vaches, comme on dit en québécois. On est tous au même niveau, tous morts. Puis quand on est sauvé, on est tous sur le même plancher de la grâce. Toute la gang, on est sur le même plancher de la grâce. Il n'y en a pas qui sont plus graciés ou qui avaient moins besoin ou à cause que Dieu il aurait été moins creux avant, mais Dieu les met dans un étage plus haut dans la grâce. Non, il ne faut pas le voir de même. OK? Donc, à la fin du verset 14, il dit « Lequel est la figure de celui qui devait venir. » Donc, figure, c'est l'image, on pourrait dire, c'est... Une représentation. Une représentation ou le type, des fois qu'on dit en théologie, c'est un type. Un type, ouais. C'est la figure de celui qui devait venir. Donc, il va comparer Jésus à Adam, pas dans toute chose, il faut bien garder notre contexte, là. OK? Comme il a été l'instigateur de la mort, il est la figure de celui qui va venir pour être l'instigateur de la vie. C'est juste dans ce domaine-là qu'on les compare. Il ne faut pas les comparer dans toute leur vie, parce que dans ça ne fait plus de sens. Mais, là, au verset 15, mais il n'en est pas, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Donc, il fait une différence entre les deux. Les deux sont pas tout à fait pareils, car
si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc, il y a un contraste. Il y a un contraste. Il dit, il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Il n'y en a pas du don gratuit. L'autre, c'est quelque chose, comment vous voyez, comme l'offense. L'offense, car si par un seul homme, beaucoup sont devenus morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul, qui est Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Qu'est-ce qui est en train de vouloir nous dire qui est différent? Il y a quelque chose qui n'est pas pareil, là. Il dit, il n'y en a pas du don gratuit comme de l'offense. Mm-hmm. Et l'offense a emmené la mort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, l'autre? Il va nous amener la grâce. OK. Mais qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qu'il veut faire ressortir? Parce qu'il va en donner un autre, au verset 16, il va dire, il n'en est pas du don non plus. Donc, il va ramener une autre place. Les deux viennent d'un seul, mais il y a quelque chose de différent. Isabelle, as-tu quelque chose que tu voulais dire? OK. Il y a eu une offense, puis tous sont morts. C'est marqué beaucoup qui sont morts, mais si on se rappelle bien, en haut, c'était écrit la mort est allée à tous les hommes. Parce que tous. Ouais. Fait que une offense, sont tous morts. Okay. Puis là, un don, puis là, c'est beaucoup qui vont être abondamment répandus sur beaucoup. Ouais, ça ne sera pas tous. Oui, ton argument, je ne l'accepterai pas là, dans ce sens-là. OK. Parce que dans le verset, il parle deux fois beaucoup. OK. Beaucoup qui sont morts et beaucoup qui vont avoir la grâce qui va être répandue. Donc, je ne peux pas dire maintenant, je vais aller chercher le verset 12 pour faire mon argument. Parce que dans le contexte, ce n'est pas ça qu'il veut qu'on voit. Mais il emploie le mot beaucoup pour les deux. OK. Donc c'est beaucoup, c'est dans la... C'est pas... Faut pas beaucoup de... L'entité comme plusieurs. Beaucoup de monde sont morts. Je veux le voir que depuis l'offense d'Adam, c'est des milliards qui sont morts. C'est beaucoup dans ce sens-là. OK? Mais ce qui est en train de vouloir faire, de dire, je pense, vous pouvez rentrer en argument avec moi facilement, le don gratuit, l'offense, elle nous a mérité la mort. C'est une conséquence qu'on mérite. Le don de la grâce, ça va être quelque chose de gratuit. C'est quelque chose qu'on ne méritera pas. Mm-hmm. OK. Est-ce que vous suivez ma pensée, là? Il dit, c'est pas la même chose qu'avec l'offense. L'offense, c'est pas quelque chose... L'homme méritait ça. OK. Mais ce que Jésus va faire, c'est pas qu'on va mériter ça par l'après, nous autres, là. C'est quelque chose de gratuit qui va nous être donné. Parce qu'on ne peut pas dire que j'ai gratuitement reçu la mort. Ouais, c'est ça. OK? J'ai reçu le don de la mort gratuitement. Là, ça serait un peu bizarre de dire ça. OK? C'est parce que je suis obligé de dire, en Adam, je mérite la mort, comme lui. Je mérite. Il dit, il n'y en a pas de l'offense comme du don gratuit. L'offense, elle est venue, puis ça s'est répandu sur tous les hommes parce que en Adam, nous méritons tous la mort. Mais Jésus va faire un acte, mais c'est pas gratuit. Parce c'est gratuit. On va voir que ça ne va pas s'étendre à tous les hommes dans ce sens-là, mais ça va être un don qui va être donné à certaines personnes. Un don gratuit. Donc, c'est pas quelque chose qui va venir, qui est venu instantanément. Comme si Jésus serait mort et que tout le monde, il revient à la vie et tout le monde devait vivre automatiquement. C'est pas tout à fait pareil comme ça. Les deux viennent d'un seul homme, mais il y a quelque chose qui est distinct quand même. OK? Puis il rajoute au verset 16, « Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation,
Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Vous voyez l'argument? L'autre chose qui différencie, il dit, une offense, la condamnation est venue après. Mais il dit, le don gratuit, lui, il vient après plusieurs offenses. Donc, c'est pas... Les hommes ont fait beaucoup d'offenses, beaucoup et le don gratuit vient après. Donc, c'est un peu l'inverse qui s'est produit. Donc, c'est pas... le don n'est pas venu après une offense, mais après plusieurs offenses. Après beaucoup d'offenses. C'est comme s'il est en train de nous dire la grâce ou le don gratuit est plus grand dans sa valeur parce qu'il agit après plusieurs offenses. Donc, il est plus grand dans sa valeur si je le compare à l'autre qui a eu une offense puis la mort est venue. Donc, c'est dans ce sens-là que je dirais, comme si Dieu dirait, je vais vous accorder le don gratuit à seulement ceux qui ont fait une offense. Là, ça ne marcherait pas non plus dans ce sens-là. Mais ils avaient fait beaucoup d'offenses et je vous accorde le don gratuit quand même. C'est ce qui différencie les deux. Le verset 15 et 16, il dit, oui, ça vient par un seul homme, mais faites attention de ne pas pousser trop loin le pareil. Les deux viennent ensemble, mais il y a deux choses qui différencient. Un, c'est un don gratuit, et l'autre, c'est quelque chose qui vient chez l'être humain parce qu'il le mérite. Et l'autre, c'est une offense, la mort. L'autre, beaucoup d'offenses, le don de la grâce, le don gratuit. Donc, moi, qui ai été sauvé à l'âge de 26 ans, j'ai fait beaucoup d'offenses. Le don gratuit m'est offert aussi, en Jésus ou par Jésus. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, je pense. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Non, j'ai sauté un verset. Ouais, c'est ça. 17. On a à 17. Oui. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, on a vu ça tout à l'heure, l'offense d'un seul d'Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Donc, ceux qui, la mort a régné sur l'ensemble des êtres humains à cause d'un seul homme, de même, ceux qui vont, comment est-ce qu'il dit ça, à plus forte raison, ceux qui vont recevoir l'abondance de la grâce et du don de la justice, eux autres aussi vont régner par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ va régner sur eux comme par la mort d'Adam, par le péché d'Adam, la mort a régné, par le don gratuit que Jésus va accorder, bon, ben, il va régner aussi. Le don gratuit va régner ou la justice va régner. OK? La comparaison ici entre la mort, c'est le don de la justice, je pense. Ou l'abondance de la grâce et le don de la justice, c'est ça qui va régner sur l'autre gang. La mort a régné sur une gang. L'autre gang, qu'est-ce qui va régner dessus? C'est l'abondance de la grâce et la justice. C'est ça qui va régner sur nous en Jésus-Christ. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a celui qui règne sur nous, comme on n'avait pas le choix de sortir de la mort parce qu'elle régnait sur nous, et qu'on est maintenant sous le règne d'un autre, on n'a pas plus le choix de sortir. Ouais. OK? On est sous son règne maintenant à lui. Sous le règne de la grâce, sous le règne de la don de la justice. Donc, c'est ce don de la grâce ou ce don de la justice nous maintiennent, on pourrait dire de même, dans la vie en Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'on ne croit pas à la perte du salut. On ne croit pas que ceux qui sont justifiés une fois, mais là, ils peuvent rejeter le règne de la justice ou le règne de la grâce et retourner en arrière. Ça ne se fait pas comme ça. OK? Mais ils régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, dans le nouveau peuple de Dieu, dans les justifiés, c'est le don de la grâce
et c'est le don de la justice qui règne sur eux, qui conduit leur vie, qui dirige leur vie, qui guide leur vie. C'est des expressions qu'on peut tous utiliser là, dans ce sens-là. Pour reprendre la même expression ici, gloire à lui seul. Hein? Oui, oui. Oui, monsieur. Gloire à lui seul, c'est sûr, parce que c'est par lui seul que nous avons eu part à l'abondance de la grâce ou au don de la justice. Mais vous avez remarqué ici la différence avec le don de la mort, si je peux appeler le mot le don de la mort ou la mort, c'est que elle est automatique chez les êtres humains. Ouais. L'autre, au verset 17, quand on parle de l'abondance de la grâce, c'est ceux qui reçoivent. Donc, il y a une petite coche de différent, là. Donc, ceux qui vont la recevoir la reçoivent tous de Jésus, mais ils ne l'ont pas automatique. Elle n'est pas répandue sur tous les êtres humains automatiques. C'est là qu'on pourrait argumenter avec le mouvement des cursilos. Vous avez déjà peut-être entendu parler de c'est un mouvement catholique qui dit que Jésus a sauvé tous les hommes et les femmes du monde. C'est ceux qui rejettent le salut en Jésus qui vont être condamnés. Ils ont inversé la vérité. Okay? Donc, ils disent, Dieu a tant aimé le monde que Jésus est mort pour sauver le monde. Donc, le monde est mort et sauvé automatiquement. Mais ceux qui refusent ce salut-là, là, ils vont être condamnés. On est comme condamné 2 fois ou mort 2 fois, dans un sens. Ben oui, on t'a mort avec cette avant. théologie-là. Ouais, on t'a mort avant, puis après ça, on meurt encore une autre fois. Mais j'ai dit, comme ça, j'ai dit, si on est tous sauvés par sa mort, bien, Jésus aurait été mieux de ne pas envoyer des disciples et de ne pas le dire à personne. Il aurait été sauvé sans le savoir. Parce que Jésus avait sauvé tout le monde. Donc, si tout le monde s'est sauvé, tu n'as pas besoin d'envoyer d'apôtres, tu n'as pas besoin d'envoyer de missionnaires. Ils sont sauvés déjà, laisse-les tranquilles. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas leur dire que Jésus est mort pour les sauver. Un coup qu'ils disent non après. Tu vois, oui, c'est comme inversé. Dis-le pas à personne. Ça fait ridicule, là. Ça fait ridicule. OK? Donc, il dit, on a ces petites distinctions-là. Même si on dit un seul, il y a des petites distinctions. OK? Donc, c'est un, il le méritait, la mort, parce qu'on a péché. L'autre, c'est comment est-ce qu'on a dit ça? C'est gratuit. C'était gratuit. L'autre, on a dit, un est venu tout de suite après la première offense, l'autre vient après plusieurs offenses, et l'autre, tu l'as automatiquement par naissance, et l'autre, faut que tu le reçoives. Donc, il y a 3 petites distinctions qui donnent ici dans le texte, pour qu'on comprenne, pour qu'on puisse être capable, en croyant, de mettre une limite au transfert. OK? Donc, il y a quelque chose qui est venu d'Adam, il faut comprendre comment ça s'est fait. Il y a quelque chose qui vient de Jésus, l'autre seul Adam. Il faut comprendre comment que les deux viennent d'un seul homme, mais il y a une différence. Okay? Il y a une différence. Ça, je vous dis, il faut bien comprendre la limite, là. Il y a une limite là-dedans. Donc, si on ne comprend pas bien, on va mélanger les cartes avec les gens. Donc, il va y avoir une action de la part de certaines personnes de recevoir. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, les autres vont c'est pas autre chose que ça. Donc, au verset 18 maintenant. Donc, résultat ou conclusion. Par conséquent, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Donc, si on arrête là, tous les hommes sont sous la condamnation. Il n'y a pas comment est-ce qu'on disait là, une période d'innocence sur l'être humain. Tu sais, il n'y a pas ce qu'on appelait on devient pécheur à l'âge de raison, qui est à l'âge de 6-7 ans. Quand on allait faire notre première communion, après la première communion, là, on devenait des pécheurs. On avait l'âge de raison. Donc, on comprenait qu'on faisait des péchés, qu'on ne devrait pas en faire. Avant ça, un peu comme on va dire, les catholiques pensaient aussi, il y avait la question des limbes. Donc, si tu meurs
soit d'un accouchement, soit de mort-né, ou soit tu meurs avant d'être baptisé, dans l'eau ligne. Donc, tu ne méritais pas l'enfer. Tu n'étais pas condamné tout de suite. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai, je l'admets. C'est vrai que c'est dur de dire l'enfant vient au monde, puis il est déjà condamné. C'est pour ça qu'il y en a qui se rebellent contre ça. Moi, je dis aux gens, oui, tu as raison, c'est pas facile. Ça pourrait être difficile à comprendre. Mais si tu veux blâmer quelqu'un, tu ne peux pas blâmer Dieu d'être sévère. Tu dois blâmer l'homme d'avoir péché. Tu ne peux pas blâmer Dieu que les enfants viennent au monde pécheurs. Tu devrais blâmer l'être humain d'avoir péché contre son Dieu. Si les enfants sont condamnés à la naissance, c'est ta faute à toi et à moi. On ne va pas mettre le blâme sur Dieu, là. Donc, il faut faire attention de ne pas transférer le blâme à quelque part. Parce que des fois, on se demande si Dieu est juste en faisant ça. Ça n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Ça a à voir avec le péché de l'être humain. Donc, c'est comme ça qu'on retourne on relance la balle dans le camp de l'autre en disant « Ouais, mais là, c'est la conséquence de la mort, c'est nous autres qui l'ont mérité à cause qu'on a péché contre Dieu. » Donc, oui, il y a des enfants qui souffrent, oui, il y a de la souffrance dans le monde, mais c'est la conséquence de notre folie, de notre péché qu'on a fait. Donc, il ne faut pas blâmer Dieu de ce qui nous arrive. Et je parlais de ça encore avec ma fille cette semaine. J'ai dit, quand les choses, ça va mal dans la vie, il faut que tu acceptes que c'est les conséquences du péché qu'on a fait. Tu ne peux pas blâmer le destin, ou je ne sais pas qui, ou la malchance, ou le diable, c'est le péché. Si on n'avait pas péché, l'être humain, on serait dans le paradis. Là, l'argument vient, c'est pas notre faute. On arrive à Romains 5, encore une fois, c'est pas ma faute, c'est la faute d'Adam. Mais pourquoi d'abord tu acceptes quand je te dis Jésus est mort pour toi, puis tu dirais pas, ben c'est pas juste qu'il meurt pour moi, là, j'accepte pas ça, il ne devrait pas mourir pour moi, là, parce que c'est pas juste. Tu dis pas que c'est un acte d'injustice, là, hein? C'est lui, il meurt pour toi, là, il ne méritait pas de mourir, lui. Là, tu veux l'accepter tout de suite parce que tu veux être avec Dieu. Pourtant, si tu ne comprends pas bien, tu seras obligé de dire que Dieu était injuste en punissant Jésus. C'est obligé de dire ça, là. Donc, c'est parce que Jésus n'était pas coupable. Si tu dis que les enfants n'étaient pas coupables et ils ne mériteraient pas, c'est obligé de dire que Jésus, c'est pas correct que ce que Dieu a fait avec Jésus. Mais il l'a fait. Donc, parce que Jésus a pris le péché et Dieu a amené la mort sur Jésus, dans ce sens-là, à ce moment-là. OK, donc, de même, par un seul acte de justice, la justification donne la vie, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Donc, ici, il faut relier notre verset 18 au verset 17, parce que là, il dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, fait que là, au verset 18, parce que là, si on isolerait le verset 18, on pourrait dire que tout le monde est sauvé. OK, si on l'isole, on pourrait dire, bon, ben, un seul a péché, donc tout le monde est condamné. De même, un seul acte de justice, la justification de la vie, s'étend. Mais le mot a atteint. Voyez-vous, le mot est différent, là. Je ne sais pas si vous avez des traductions différentes. Une seule offense, la condamnation a atteint. Atteint tous les hommes. Ça veut dire que le virus a atteint. Hein? On dit que le fusil a atteint, la balle a atteint la cible. Donc, la condamnation a atteint tous les hommes. L'autre, c'est elle s'étend à tous les hommes. Donc, il y a une possibilité. Okay, donc, elle est accessible. Elle est accessible. C'est pas la justification qui donne la vie atteint tous les hommes. Voyez-vous la nuance entre l'auteur fait une nuance pour qu'on comprenne bien. OK? Mais elle s'étend à tous les hommes. Il y a une possibilité là, pour tous les hommes. Donc, c'est encore des petites nuances entre les deux, la différence. Mais il y a une possibilité que tous les hommes
reçoivent la justification. Mais ils ne l'obtiennent pas automatiquement. C'est ça qui différencie l'offense et le don gratuit. OK, c'est encore là la différence. Jésus a accompli ce que la justice demande, la justice de Dieu demande. OK. Ça Donc, serait... Oh, excuse. oui, vas-y, Daniel. Ben, c'est un acte de Dieu. Tu sais, il y a, le péché a été condamné dans Jésus. OK. Tu sais, il a rendu justice. Il fallait que le péché soit puni. Donc, l'acte a été fait par Jésus, en Jésus, sur Jésus. Donc, Je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement, là. Isabelle, tu as une idée? Le péché méritait la mort. Fait que Ouais. Jésus, il est mort. Puis, Oh. Un seul acte. L'acte, la mort de Jésus, c'est un acte de justice. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Dieu, en frappant Jésus de la mort, c'est un acte de justice. Jésus, en prenant des péchés, va être frappé de mort. Ça devient un acte de justice. La C'est dans justice. Isaïe, ça. Isaïe dit « Je frapperai le berger et les brebis vont s'en aller ». Je ne me souviens pas si c'est Isaïe ou Jérémie ou Ézéchiel ou Daniel. Faudrait que je regarderai. Mais c'est dans la Bible, Daniel. Tu as raison, c'est dans la Bible à quelque part, dans l'Ancien Testament. Mais ici, quand tu cites le verset qui cite là, c'est quand il dit « Je vais frapper le berger et les brebis vont être dispersées ». Ici, c'est qu'il va frapper le coupable. C'est un acte de justice. Donc, comme on pourrait faire pendre un criminel, c'est un acte de justice. Quand on fait mourir un coupable, c'est un acte de justice. Donc, Jésus a fait un acte de justice, ou Dieu a fait un acte de justice en donnant la mort à Jésus. Et en faisant ça, ça a amené la justification, parce que quand il ressort de la tombe, il ressort justifié. Donc, la justification, parce qu'un mort, un coup qu'il a payé sa dette, moi, là, je mérite la mort. Un coup, je suis mort, je ne mérite plus de mourir. Hein? C'est assez compréhensible. Si je pourrais revenir à la vie, je ne mérite plus la mort. Je sors de là un justifié. Donc, Jésus, en revenant à la vie, a obtenu la justification qu'il va transmettre à d'autres. Donc, c'est qui tu peux. Même dans notre justice humaine, on ne peut pas condamner deux personnes pour le même crime. Tu sais, on va dire ça. Si on a condamné quelqu'un à mort pour un crime, et on s'aperçoit après que ce n'est pas lui qui l'avait fait, on ne peut pas punir le vrai coupable. Ça vous déjà? vrai? Ben, c'est pas vrai? Ben oui. Ça a déjà été puni. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger la même... Mettons qu'on juge Patrick, puis on dit non coupable. Quelque temps après, on trouve qu'il est coupable, mais on ne peut pas l'accuser. Parce qu'il a été déclaré déjà non coupable. Oui, mais si les preuves, s'il y a des preuves... Il va falloir trouver un autre sujet d'accusation pour pouvoir l'arrêter. Vous regardez ça sur M. Google. C'est pas nouveau. Ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ça dans la justice légale. Donc, tu peux pas, si tu as été déclaré non coupable, on ne peut pas te ramener en cour pour te juger pour la même chose. Ouais. Okay? Il va falloir qu'on t'amène en cour pour une autre cause. Il y a un autre motif. Si on a déjà condamné quelqu'un pour ce crime-là, on ne peut pas condamner quelqu'un d'autre pour le même crime. Comme Jésus a été condamné à ma place, il a subi la condamnation, Dieu ne peut plus maintenant me condamner. Il ne peut plus me condamner. Parce qu'il y a quelqu'un déjà qui est mort pour moi. Sa justice a été satisfaite. Oui, si Dieu punirait quelqu'un après, pour lequel Jésus serait mort, Dieu devient injuste. Parce qu'il punit deux personnes pour le même crime. Il a puni Jésus, puis il punit François, mettons, après.
là, ça deviendrait une injustice. Donc, un coup que le crime a été payé par quelqu'un, Jésus ressort de là, puis il sort en tant que justifié. C'était le seul qui pouvait faire ça. Ouais. Nous, si on serait mort, il y aurait eu un acte de justice, mais on n'aurait pas pu ressortir vivant. On aurait resté mort. C'est pour ça que je crois que Jésus était Dieu, parce qu'il est ressorti de la mort. Donc, il était plus fort que la mort. Souvent, je ne sais pas si j'avais déjà remarqué, souvent dans la Bible, on dit que Dieu l'a ressuscité des morts. Ouais. Mais dans l'Évangile de Jean, qui est le livre qui démontre la divinité de Jésus-Christ, on dit que Jésus dit « Je vais, moi, ressortir de la mort. Je donne ma vie, je la reprends. Je vais la reprendre. » Puis il dit « Détruisez ce corps, je vais le rebâtir. » Donc, il dit, puis là, les disciples disent « Ah, il parlait de sa résurrection. » Donc, dans Jean, je pourrais montrer que Jésus s'est ressuscité lui-même. Parce qu'il est Dieu. Donc, c'est intéressant de voir, dans les autres évangiles, c'est Dieu qui ressuscite Jésus. Parce qu'il était plus homme, si je pourrais dire ça comme ça. Dans Jean, l'auteur fait ressortir que Jésus a dit avant de mourir qu'il se ressusciterait lui-même. C'est pour ça que ça le fait Dieu. OK, ça le fait Dieu. Bon, là, je referme la parenthèse. je reviens ici. Donc, il faut comprendre aussi que la justification qui a été obtenue par Jésus, c'est elle qui donne la vie. Donc, si j'essaie de faire une espèce de chronologie dans mon salut, je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous voyez que la justification que j'obtiens vient avant la vie éternelle ou après la vie éternelle? On n'a jamais discuté ça vraiment, peut-être ensemble, la chronologie de votre salut. De mon salut aussi, c'est le même, c'est la même chose. Tu sais, comment est-ce qu'on dit, est-ce qu'on est régénéré quand, on se repentit quand, la foi vient-tu avant-tu après? Suis-tu justifié avant ou suis-tu pardonné avant de recevoir le Saint-Esprit, suis-tu le Saint-Esprit après? Comment ça fonctionne? C'est pas tout à fait... Tu sais, s'il y avait un verset décrit comme ça, on pourrait le lire et on dirait que c'est ça qui s'est passé. Mais ici, la justification a été atteinte par quelqu'un qui va nous être transmise. Mais c'est elle qui donne la vie. Parce qu'on va voir dans le chapitre 6, il va faire comprendre que Jésus il a été justifié puis il est revenu à la vie après. OK, donc, il est mort, la justice a été accomplie, il ressort du tombeau, et là, il commence à vivre après. Donc, il ne pouvait pas commencer à vivre avant d'être justifié. Et je crois que c'est la même chose pour nous aussi en même temps. Donc, il faut que Dieu nous déclare juste avant de nous accorder la vie. C'est ça. Parce qu'il y a une différence. Quelle différence vous voyez entre quelqu'un qui dirait « Moi, j'ai été justifié et moi, j'ai reçu la vie ». C'est quoi la différence entre les deux? Ça veut-tu dire la même chose? C'est quoi un justifié et c'est quoi quelqu'un qui a la vie? Parce que Dieu ne peut pas donner la vie à quelqu'un qui est injuste. Qui est encore un condamné, qui est encore un coupable. Donc, la justification, c'est un acte de justice. Dieu me déclare juste. Mais être déclaré juste ne me donne pas la capacité de rentrer en relation avec Dieu. C'est la vie qui va me donner la capacité d'entrer en relation avec Dieu. Quand la vie va m'être accordée, cette nouvelle vie, là, je vais pouvoir rentrer en relation avec Dieu. Là, je peux entendre Dieu, puis Dieu peut m'entendre, puis je peux comprendre, puis j'ai une relation qui s'est établie. Parce que ça se fait assez vite, là, tu sais. Oh, oui. Tu sais, là, c'est une question de... Je ne ferai pas une grande distance. Là, j'ai assez de misère à le mettre en ordre. Dis-moi pas maintenant la séquence de temps entre chaque événement. Oui, c'est ça. Mais, parce que je parlais de ça avec ma fille, puis elle disait, mon autre fille. Donc,
Elle disait, Père, le Saint-Esprit, il vient quand, non? Il commence-tu à travailler avant qu'il vienne habiter en nous? Puis, tu sais, il essaie de démêler ça un petit peu. Mhm. Il dit, l'Esprit travaille en nous pour nous emmener à comprendre qui on est, tout ça. Mais il va venir habiter en toi après le pardon de tes péchés. Mhm. Pierre va dire, repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ, vous allez avoir le pardon de vos péchés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, le don, il va venir habiter en toi éternellement après cela. Après que tu as eu la vie. Après que tu as eu le pardon et que tu as eu la vie. Donc, il y a une séquence, mais ça ne veut pas dire qu'il ne travaillait pas en toi. OK? Mais où est-ce que vous voyez la régénération? Pas mal au début. Au La début de régénération. quoi? Hein? Au début, Au de début quoi? de la séquence. Moi, je dirais que c'est la première étape. Mhm. La première étape dans le salut. Je crois que l'Esprit Saint va faire quelque chose en moi qui va emmener l'être humain à se repentir puis à croire. Parce que Parce si que je suis la- mort, je peux pas me repentir. Je ne peux pas me repentir ni croire vraiment. Mais je peux croire, mais je ne veux pas croire. Je ne veux pas croire au salut, si je peux dire ça comme ça, là. Mais je crois que la régénération vient au début. Mhm. Elle rend capable l'homme de se repentir et de croire. OK? Puis Donc, après ça, après Dieu te ça, donne la vie. là, je dirais, tu as le pardon des péchés, la justification, la vie, le don du Saint-Esprit. OK. Voyez-vous la Ouais, séquence? Tout ça en combien de temps déjà? Oh, ça peut aller pas mal vite. Wow. Il faudrait définir ce que veut dire régénération. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est la capacité de se tourner vers Dieu. Hmm. Puis, est-ce qu'on peut se tourner vers Dieu si on est encore mort? Non, non. C'est pour ça que c'est que Non. la Donc, il génération. faut être vivant, c'est ça. Il faut que les Saint-Esprit viennent. Puis, des fois, on va dire ça en théologie, on va dire il va venir m'attirer, il va venir me convaincre. Donc, et quand je suis rendu, quand il a fait son œuvre, puis que là, je me dis oui, je veux me repentir, c'est parce qu'il y a eu une œuvre de fait avant. Absolument. Ouais. Il faut voir ça comme ça. C'est ça que j'appelle, moi, la régénération, pour que je puisse voir. C'est ça qui est la grâce, je pourrais dire, parce que si tu n'as pas l'œuvre de Dieu en toi, on pourrait bien se poser la question, là, est-ce qu'il veut convaincre tout le monde? Est-ce qu'il essaie de convaincre tout le monde? Est-ce qu'il va... C'est une autre question. Mais la certaine chose est certaine, c'est que c'est l'Esprit qui convainc, et puis c'est l'Esprit qui emmène l'être humain à faire des pas vers Dieu. Hmm. OK? Donc, Ouais. cette vie, la vie éternelle, là, c'est la capacité d'entrer en relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus, pendant qu'il était sur la terre, a dit « Je viens vous donner la vie. » Maintenant, ici-bas, je vous donne la vie, vous pouvez maintenant rentrer en relation avec Dieu. Vous étiez morts, maintenant je donne la vie. Ça, c'est important qu'on comprenne la vie éternelle. Au début de ma vie chrétienne, je voyais ça comme une place. Juste que j'aurais quand j'étais pour mourir. Hmm. T'es-tu sûr d'avoir la vie éternelle quand tu vas mourir? On voulait dire, t'es-tu sûr d'aller au ciel quand tu vas mourir? Mais le vrai sens, c'est, as-tu la vie éternelle? As-tu cette vie qui dure éternellement? Ça, c'est correct. As-tu cette vie avec Dieu? Es-tu en relation avec Dieu maintenant? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que Dieu te parle par les Écritures? C'est ça qu'on appelle la vie. C'est le contraire de la mort. Okay? C'est le contraire de la mort, cette séparation d'être avec Dieu. Et, ça dit aussi, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Oui. Toi, le seul vrai Dieu. Donc, le mot connaître, c'est le mot, c'est pas autant intellectuel que relationnel. Mhm. OK? Donc, c'est dans le sens que c'est de connaître, c'est d'être en relation avec Dieu, dans ce sens-là. OK, au verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Le plus tout à l'heure, je vous disais le mot beaucoup, il ne faut pas le voir juste comme il y en a plusieurs parmi les êtres humains qui sont devenus pécheurs. C'est le mot, c'est la quantité. C'est qu'il y a beaucoup, il y a des milliards de gens qui sont atteints par le péché, par la mort. Mais c'est dans le sens, c'est la totalité d'eux.
Moi, je le vois plutôt dans le sens de c'est énorme la quantité de personnes qui est morte. Mais si on demande la question, est-ce que tous, là, je t'amènerai au passage, tous sont morts parce que tous ont péché. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là que je dirais que la mort a atteint tous les hommes, finalement. C'est pas juste le beaucoup en comparaison avec tout le monde. Parce que moi, je dis, beaucoup ont entendu parler de l'Évangile. Je peux présumer que c'est pas tout le monde qui en a entendu parler. Mhm. OK? Donc, il ne dit pas car, comme par une seule désobéissance, une seule désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Dans la même obéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Bon, on va essayer de discuter ça un peu. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Pourtant, au début, on a lu au verset que le péché existait déjà avant la loi. Mhm. Oui. Et les gens étaient morts avant la loi. Mais il dit que la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Là, ce n'est pas pour que la mort abonde. C'est pour que l'offense abonde. Mhm. Comment vous le comprenez? Mais là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Donc, même si la loi a emmené une abondance d'offenses, il ne faut pas paniquer. La grâce va être plus grande encore. OK? Elle va surabonder, elle. Mm. OK? Vous avez déjà entendu mon témoignage. Pendant une période de mon cheminement au début, je priais. Des fois, les chrétiens ont prié, hein, nos prières ne sont pas toujours compréhensibles par les inconvertis qui sont assis avec vous autres et qui écoutent. Moi, je me souviens, j'étais aux réunions de prière à l'église de Vitterieville. Je n'étais pas chrétien, mais j'allais aux réunions de prière. Donc, j'étais certainement élu, j'allais aux réunions de prière avant. Donc, j'allais aux réunions de prière. Puis là, vous savez comment c'est, on est dans une petite salle, puis là, tout le monde plie chacun le tour. Puis les chrétiens, pour bien faire, je suis certain, priaient François, Dieu sauve François. Fais comprendre à François, sauve-le. Mais moi, je disais, Seigneur, sauve-moi. Donc, j'attendais que le Seigneur me sauve. Donc, moi, je n'avais plus rien à faire. J'attendais qu'il me sauve. Mais il ne me sauvait pas. Tu sais, les gens priaient, puis moi, je priais, puis je me levais demain matin, puis je n'avais pas l'impression d'être sauvé par tout, là. Puis ça a duré quelques mois, là. Fait que là, je paniquais pas mal. Je me suis mis à dire, mais probablement que j'ai trop fait de péchés graves. J'étais allé trop loin dans mes blasphèmes contre Dieu, ma folie contre Dieu, parce que probablement que je ne suis pas sauvé. Voyez-vous donc? Il n'y a rien à faire avec toi. Donc, vous, là, je croyais. Puis avec le temps, je finis par comprendre. Je ne pense pas que c'est ce verset-là qui m'a aidé à comprendre que oui, tu as fait beaucoup, mais l'amour, la grâce de Dieu est plus grande que ça. Peu importe comment tu l'as fait et quelle gravité que ça a, la grâce surabonde. Donc, elle va être plus grande que le péché que tu as fait. Donc, ça m'a aidé à comprendre que peu importe la grandeur, hein, la grâce surabonde. C'est ça. Il faut qu'elle soit plus grande pour pouvoir englober tous ces péchés-là. Là. Ouais. Pour être plus forte, dans le fond. Là. Ouais. Pour venir à bout, que je pourrais dire de cela. Mais ici, l'offense abondante, comment vous voyez ça? Comment vous comprenez ça? Que Dieu a donné la loi, une des façons, je ne dirais pas que c'est le seul but de la loi, mais Dieu a donné la loi pour que l'offense abonde. Pour mettre en évidence le péché, pour mettre en évidence la puissance du péché. Ça dit que c'est une intervention. La loi est intervenue. Oui. Donc, elle a fait arriver quelque chose.
Moi, c'est parce que je crois qu'il y a cette pensée-là dedans. Plus il y a de lois, plus tu vas les transgresser. Mhm. Donc, la loi, plus Dieu mettait des lois devant les hommes, plus il faisait des offenses parce qu'il y allait contre ces lois-là. Mhm. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la loi, quand il y a une loi, le péché est imputé. Donc, plus il y a de lois, là, on le voit, là, on voit dans la société, plus on met des lois dans la société, plus les gens transgressent les lois. Puis il y a un dicton qui dit une loi, c'est faite pour être transgressée. On dit ça Ouais, maintenant. ça, Donc, c'est comme si Dieu voulait qu'on voit la grandeur, ouais. qu'on voit à quel point on était. Plus je mets des lois, ce n'est pas les lois qui vont vous aider à d'être justifié. Mhm. La loi, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle augmente le nombre d'offenses que vous faites. C'est ça. Donc, allez pas vers la loi pour vous justifier. Elle n'a pas été donnée pour ça. Elle a été donnée pour que vous faisiez plus d'offenses, si je peux le dire de même. Il faut faire attention, Dieu n'est pas méchant en faisant ça. Au contraire, il veut nous aider à comprendre que le salut va s'obtenir autrement que par la loi. Parce que les hommes sont déjà pécheurs et condamnés et morts avant, C'est ça. à cause de leur péché. Donc, Dieu n'est pas méchant en mettant des lois, mais c'est pareil comme moi je dis que je vais faire exprès de mettre des lois devant mon enfant pour que finalement il le fasse et que je puisse le punir. C'est pas ça. OK? La punition est déjà en place. La condamnation est déjà en place du fait que je suis un pécheur. Donc, ça n'augmente pas la condamnation. Vous comprenez? Oui. La loi ne fait pas augmenter la condamnation. Elle est déjà là par l'offense d'un seul. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas comprendre ou croire que plus je fais des gros péchés plus souvent je le fais, je mérite une plus grosse punition parce que la punition est déjà acquise avant que je commence à faire des péchés. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Mais il dit, la grâce, elle, va surabonder. Ça vient rejoindre ce qu'on a vu tout à l'heure un petit peu. Le don de gratuit vient après plusieurs offenses. La quantité d'offenses ne fait pas obstacle à la grâce de Dieu. Sa grâce est assez grande. J'avais déjà entendu la petite image que quelqu'un disait, si ton péché est grand de même, mais l'amour de Dieu est grand de même. Il mettait la croix. On va dire, ta croix est plus grande que ton péché. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire ici. La loi a fait abonder les offenses, mais la grâce a surabondé. Donc, elle est capable de pardonner tous ces péchés-là que vous avez faits. Mais, surtout l'argument que tu ne peux pas t'en servir pour te justifier. Même si c'est l'argument de l'apôtre Paul dans Galates, c'est la même vérité. Si tu te fais circoncire, tu vas être obligé d'observer toute la loi et la loi va te condamner. Il n'y a pas d'espérance dans la loi pour la justification. C'est pour ça que Paul, ça va nous aider à comprendre peut-être un peu plus le chapitre 7 qui va vous dire le commandement était bon. Juste et bon. Hein. Mais le commandement m'a fait tomber. Mais il était bon. Mais il m'a fait tomber. Donc, ça va peut-être nous aider à comprendre ça un peu plus loin, cette pensée que la loi a fait abonder le péché ou les offenses, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Non. La mort a régné par le péché, à cause qu'on était des pécheurs, ou le péché a régné, excusez, le péché a régné par la mort. Maintenant, la grâce va régner par la justice. Donc, aussi longtemps que la justice est là, la grâce est là. Écoutez bien, là. C'est important que vous compreniez ça. Là. La grâce est venue seulement après que la justice a été satisfaite. C'est sûr. C'est sûr. OK? Dieu n'a pas fait grâce à des gens coupables. Dieu fait grâce à des gens qui sont justifiés. OK. Il
Comprenez-vous? Donc, on dit, Dieu m'a fait grâce, je suis un pécheur. Mais il ne peut pas accorder la grâce à un pécheur, ça serait comme, c'est de laisser passer un coupable. C'est comme un juge dirait, tu es condamné, mais je te laisse passer. On dirait, tu m'as fait grâce, tu es gentil. La justice n'est pas satisfaite. OK. OK? Donc, Dieu, comme je dis des fois, Dieu ne pouvait pas crier du haut du ciel, « Je vous pardonne! » Ça aurait été une injustice parce que sa justice n'était pas satisfaite. Ça aurait été comme, si tu es juste, il faut que tu me condamnes. Tu ne peux pas me pardonner avant que la justice soit faite. Donc, dans le fond, Dieu a accordé le pardon après que la justice a été accomplie. Parce que la justice était accomplie en Jésus et il m'accorde le pardon à cause de Jésus. Donc, nous, quand on accorde des fois le pardon à quelqu'un, il y a cette question de justice qu'il faut comprendre. Parce que quand je pardonne à quelqu'un le mal qu'il m'a fait, qu'est-ce que je fais de la justice? C'est intéressant. OK? Est-ce que je peux pardonner à quelqu'un sans que la justice soit satisfaite? C'est intéressant comme pensée. Vas-y, Pat. Il y a juste les Non. Oui, c'est ça. Et le Seigneur dit, pardonnez aux autres comme je vous ai pardonné. Oui, bien, lui, il m'a pardonné parce que la justice a été faite. Oui. Dieu m'a pardonné beaucoup. Qu'est-ce que c'est pour moi de ne pas pardonner? Non, mais quand tu pardonnes, là, quand Dieu te pardonne... Non, je comprends le mot, l'espèce de justice dans ce sens-là. Mais quand Dieu t'a pardonné, c'est parce que lui... Sa justice a été satisfaite en Jésus-Christ. J'ai placé ma foi en lui. Il faut comprendre que quand nous, on pardonne, c'est que nous, c'est moi qui décide de payer. C'est moi qui fais justice. Ouais, c'est ça. Je paye moi-même comme Dieu a payé. Donc, la justice est satisfaite, mais c'est moi qui la paye. Tu as cassé ma vitre de porte, je te pardonne, mais il faut que je paye la vitre moi-même. Ouais. J'accepte de souffrir à sa place. J'accepte de payer la vitre par moi-même, je te pardonne. Mais si je ne fais pas ça, je vais te demander de payer la vitre. J'ai le droit, là, si je veux le faire. J'ai le droit de te le dire. Hey, ma vitre, tu l'as cassée. Mais là, je ne peux pas le dire après, je te pardonne à toi, par exemple. OK? Parce que là, je te demande à toi de payer. Moi, je ne peux pas payer moi-même, c'est Jésus-Christ qui a payé. Mais c'est intéressant de bien comprendre ça, que le pardon ou la grâce ou le don gratuit a été accordé après que la justice de Dieu a été satisfaite. Sans ça, c'était impossible. Impossible. OK? Donc, c'est bon de se rappeler ça, cette pensée-là. C'est pour ça qu'elle dit que la grâce règne parce que la justice, elle est parfaite et éternelle. Parce que c'est la justice de Christ. Une fois. Si c'était ma justice, atteinte par la loi, par les œuvres, la grâce ne pourrait pas régner. Donc, surtout que je perdrais ma justice, ben, la grâce ne pourrait plus régner. Là, la grâce va régner par la justice. Comme le péché a régné par la mort, la grâce règne par la justice que Jésus a atteint pour moi. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Oui? Bon, c'est bon. Redis-le, s'il te plaît. Okay, donc, dis-le donc. Comme le péché a régné par la mort, donc il y a eu emprise par la mort, la grâce, elle a emprise par la justice. Elle règne par la justice, mais la justice de Jésus. Oui. OK? Et tant que la justice de Jésus satisfait la justice de Dieu, OK? L'acte de justice qu'il a fait, tant que ça va satisfaire la justice de Dieu, la grâce va régner. Donc, vu que sa justice est éternelle, la grâce est éternelle aussi. C'est ça, oui. Parce que, parce que s'il dirait, je t'accorde ma grâce, tant que tu restes juste, ben là, j'aurais un problème en vite, là. Ça ne durerait pas trop longtemps, la grâce. Elle dit, je ne peux plus régner sur lui, il est plus juste. Oui, mais tu peux continuer à régner sur moi parce que ma justice vient de Christ. Amen. Oui. Et non pas de la loi. Parce que si ma justice vient de la loi, aussitôt que je transgresse la loi, ben, je ne pourrais plus être sous la grâce. Ben, vous vous souvenez
qui est assez vieux pour avoir été au confessionnal ici, là? Moi, Tout le monde, je pense. on a tous été au confessionnal, mais on était en état de grâce. La grâce régnait sur nous jusqu'au prochain péché. Mais vous, comment c'est ça on disait en tant que catholique? On rentrait, on confessait nos péchés, on avait le pardon, on était sous la grâce, on disait qu'on était en état de grâce jusqu'au prochain péché. Fait qu'on perdait tout de suite l'état de grâce. J'avais même pas eu le temps de me rendre chez nous, moi. Je sortais de l'église, je n'étais pas rendu chez nous, j'avais fait déjà des péchés. Non, je n'étais plus en état de grâce longtemps. Hein? Mais ici, je suis sous la grâce à cause que la justice de Dieu est satisfaite, elle est permanente, elle est complète, elle est éternelle. Donc, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, la grâce règne sur moi par la justice pour que je puisse avoir une vie qui va durer éternellement. Donc, si je n'avais pas cette grâce qui règne sur moi par la justice, ma vie serait temporaire. Ouais. OK? Temporelle. Ou temporaire, je devrais dire. Mais vu que la grâce règne sur moi par la justice de Jésus-Christ, la vie que j'ai, elle est éternelle. Parce que la justice est éternelle. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça logique, je trouve ça merveilleux. C'est épatant. Je me dis, c'est là que je comprends que mon assurance de salut vient de la connaissance que j'ai des Écritures. Si je comprends bien que la grâce règne sur ma vie, sur moi, à cause de la justice de Dieu, la vie que j'ai est éternelle. Elle ne peut pas avoir de variation. Elle ne peut pas être plus vie ou moins vie. Elle est vie stable. Elle est aussi immuable que la justice que Christ m'a atteint, m'a donné, m'a procuré. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, le chrétien vit continuellement sous la grâce de Dieu. Il n'est jamais... ce matin, je parlais avec une sœur. Elle dit, François, elle dit, quand on parlait un peu de la prière, elle dit, François, elle dit, quand on prie tout de travers, là, tu penses-tu, elle dit, ça fait de quoi à Dieu? Tu sais qu'on demande à Dieu des affaires qui n'ont pas d'allure, tu sais, là. Et puis là, ça demandait, je comprends-tu bien, là? Tu penses-tu que Dieu te fait des gros yeux, qu'il boude, que c'est? Il dit, espèce d'imbécile, tu comprends pas mieux? Qu'est-ce que tu penses, là? Elle a un petit peu de misère à voir qu'il y a une stabilité dans la grâce de Dieu, qu'il n'y a rien qui peut faire changer ça. Il n'y a rien. C'est pas... Dieu peut, je pourrais dire, la figure, la face de Dieu est sur toi, puis elle est toujours sous la grâce, elle est toujours remplie de grâce, de bonté, d'amour. Il n'y a pas de variation là-dessus. Hein. Comme tu dis, si on a été déclaré juste à cause de Jésus, on ne peut pas nous recondamner. Non, c'est la grâce qui règne sur nous. Oui, c'est ça. C'est la grâce qui règne sur nous. Donc, ça veut dire qu'on est constamment sous la grâce. On est sauvé par grâce, on vit par grâce, on va aller au ciel par grâce, on va être dans sa présence par la grâce. On est toujours... Donc, si je suis constamment sous la grâce, j'ai accès à Dieu, je peux prier Dieu, je peux m'approcher de lui sans crainte, sans peur. Je suis sous la grâce, constamment. Puis il n'y a rien que je peux faire qui peut briser cette grâce-là ou atténuer cette grâce-là. Fait que c'est injuste de dire que j'ai perdu ma relation avec Dieu, je ne suis plus en règle avec Dieu. Si je dis ça, c'est que je suis en train de dire là, que la justice de Dieu, de Christ, est plus satisfaisante. La justification, elle a été obtenue par une personne qui a fait un acte de justice. Lui est sorti de la tombe justifié et ceux qui vont recevoir, ceux qui vont croire, vont recevoir ce don-là, ce don de la justification, puis la vie éternelle qui vient après ça. OK? Amen. Amen, oui. Bon, ça, c'est notre étude pour ce soir. Est-ce qu'on se voit la semaine prochaine? Dieu voulant. Dieu voulant, oui. Donc, je vous le dis d'avance, pour que si vous voulez planifier autre chose,
En juillet, puis en août, on n'en aura pas. Oui, pas de problème avec ça. On va demander à Patrick s'il veut prier pour nous. Seigneur grand Dieu, après avoir regardé avoir regardé les Écritures, on réalise à chaque fois combien on est gracié de ta part, combien d'un, on ne mérite rien, et combien tu nous as justifiés et tu nous as donné la vie. On était des injustes, Seigneur, on était morts, on était tes ennemis. On était dans un autre royaume totalement. Et si tu ne serais pas intervenu, Seigneur, on serait encore là. Ta colère serait encore sur nous. Oui, quelle grâce tu nous as accordée. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour la justice que tu nous accordes. Que cette justice qui est... Merci, Seigneur, d'avoir payé toute notre dette, de nous avoir accordé ta justice, d'avoir déposé dans nos cœurs ta grâce, d'avoir déposé dans nos cœurs ta vie. Merci pour ce privilège qu'on a maintenant d'être appelé enfant de Dieu, qu'on a ce bonheur et cette joie de te servir, de marcher dans tes voies avec joie, dans ta paix. Merci, oui, qu'elle est accessible, cette grâce-là, à tous ceux qui se tournent vers toi, à tous ceux à qui tu fais le don, Seigneur, le don de la foi. Merci pour Isabelle, Daniel, François, pour tous ceux qui écoutent, qui entendent ta parole et qui croient, Seigneur Dieu. Gloire à toi. Amen. Amen.